Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera un avis sur une série que je viens de finir, qui est sur Paramount. On va parler de Knuckles. Alors Knuckles, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un spin-off à l'univers de Sonic. On a vu déjà le premier et le deuxième qui arrivent au cinéma. Des films que j'ai vraiment bien appréciés. Quand j'ai vu qu'ils avaient annoncé une série Knuckles, j'étais plutôt hype. Je me suis dit, il faut vraiment que je me la mate. Là, comme j'ai pris Canal+ il y a quelques semaines, je me suis dit, ah bah tiens, il y a Paramount dedans, allez, on regarde Knuckles. Donc franchement, voilà, je me suis lancé, j'ai tout vu. Donc c'est une série qui est assez courte, il y a 6 épisodes d'environ une trentaine de minutes, on va dire, entre 25 et 35 de manière générale. L'histoire, donc on est vraiment post-Sonic 2, où Knuckles est arrivé sur Terre. Il habite avec Sonic et Tails dans leur pavillon, etc. avec ses parents adoptifs, on va dire. Je sais plus du tout les noms, je vois que sur les noms là c'est hyper flou. Voilà, il commence une nouvelle vie, etc. Donc on retrouve Knuckles au début, qui a du mal à s'incorporer, etc. Il veut une quête de combat, une quête pour... lui c'est un grand combattant, donc voilà, il veut trouver un apprenti, etc. Et puis il va trouver Witwinkle. Alors Witwinkle, moi je me rappelle pas du tout dans Sonic 1 ni 2, mais ça serait un adjoint du chef de la famille, quoi, en gros, et une personne qui est assez connu, on va dire, du coin. Et donc il va tout simplement essayer d'en faire son disciple, mais pas son disciple pour se battre, son disciple pour une compétition de bowling, parce que Witwinkle, il est passionné de bowling, son père qui l'a abandonné, c'est un grand champion de bowling, et donc il veut marcher dans ses pas. Et donc Knuckles, il va arriver avec cet objectif de l'aider à devenir champion de bowling. Alors déjà, vous allez me dire, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens au niveau de l'histoire, et je suis d'accord. Je me suis dit, waouh, le premier et le deuxième épisode, je me suis dit, waouh, où c'est que je suis? C'est un délire ce truc-là. Voilà, ça se laisse regarder, je vous dis honnêtement, c'est pas la série de l'année, c'est très, je vais dire, enfantin, en tout cas dans les enjeux, etc. L'humour aussi. Je trouve que c'est pire que les films. Niveau humour, c'est vraiment bas de l'échelle, quoi. Pour avoir un petit peu toute cette technique avec Sonic, ils n'ont pas mis Robotnik avec Jim Carrey, évidemment. Ils ont trouvé une organisation qui veut récupérer la carcasse et les poils de Knuckles pour en faire des armes pour l'armée, etc. Voilà, on est parti un peu sur le même délire. Et puis ça va être tout un road trip de plusieurs épisodes où ils vont aller d'un point A à un point B pour cette compétition de bowling, et ils vont avoir des embûches de temps en temps avec justement cette organisation qui veut tuer Knuckles. Donc un coup, ils vont capturer Witwinkle, un coup ils vont capturer Knuckles, l'autre va aller le chercher, bref. J'ai trouvé ça un petit peu... alors c'est pas exceptionnel, c'est pas nul à chier, c'est moyen. J'ai trouvé que c'était un peu longué, même 6 épisodes paraît long, ça c'est assez fou quand même. 6 épisodes de 30 minutes, ça paraît long. Donc ça c'est assez dingue. Le premier épisode était sympa, le dernier est sympa, et puis au fur et à mesure, c'est assez plat. Il n'y a pas vraiment d'enjeu, quoi, on s'en fout, on sait très bien que quand un se fait capturer, l'autre va aller chercher. Les scènes de combat sont pas mal, sans être exceptionnelles, ils sont intéressantes. Il n'y en a pas beaucoup, ça c'est vrai, pas énormément. Ils sont tout le temps coupés en plus par des scènes d'humour dans les combats. Donc vraiment, il n'y a rien qui se prend vraiment au sérieux. Graphiquement, c'est correct, c'est propre, on est sur les mêmes bases que Sonic 1 et 2. Au niveau du casting voix, alors là, j'étais assez surpris. Donc casting voix, donc on a repris les mêmes voix françaises pour tous les personnages, sauf pour Sonic. Alors, expliquez-moi par contre pourquoi avoir mis le vrai doubleur de Sonic dans la série et nous avoir tapé Malik Bentala dans les films, sachant que c'est le même univers. Si vous voulez un Star Talent, faites le 1, faites le 2, faites la série avec lui. Surtout que Sonic, vous le voyez que dans l'épisode 1 et un tout petit peu dans le 2, il me semble. Donc, vous n'avez pas à payer un gros cachet. Pourquoi vous ne prenez pas Malik Bentala? Vous avez fait un choix, prenez du Star Talent, allez jusqu'au bout, quoi. Ne remettez pas sa vraie voix dans la série. Ça déjà j'ai pas compris. Pour tous les autres voix c'est ok, ils ont repris les mêmes, c'est Idris Elba je crois dans Knuckles il me semble, même Tails, etc. c'est tout pareil, donc ça va. Un avis général, honnêtement, regardez si vous aimez bien les films. Pour vraiment ceux qui sont fans hardcore, je suis même pas sûr que vous allez vraiment trouver votre kiff dedans, parce que je vous dis l'humour est vraiment limite lourdeau, vraiment. Mais voilà, ça se laisse voir, je vous dis vraiment le 1, moi je me suis dit, wow, c'est cool, et le dernier, je me suis dit, bon, ça va. Allez, faut pas faire de saison 2, je vous le dis tout de suite les gars, Paramount, etc., ne faites pas de saison 2, ça suffit à soi, laissez ça de côté.
c'est sorti, je pense pas que ça a énormément marché, et je comprends pourquoi. Si ça vous intéresse, regardez-le, je vous dis ça va quand même assez vite à regarder, mais sinon c'est largement dispensable. Donc voilà, si vous l'avez vu la série, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé vous. Moi je vous dis à la prochaine.